quand il s'agit de réfléchir à comment sortir de là, ben oui, t'as raison, c'est pas simple. Il faut en sortir bien. Il y a des tas de façons d'en sortir bidon. On est d'ailleurs en train d'expérimenter sur Terre des millions de réformes, enfin des millions, alors, tellement de pays, des réformes, ça n'arrive plus à les compter. Mais on voit bien que c'est très différent. On dit plein de pays ont réformé, mon œil. La situation dans la plupart d'entre eux n'a pas vraiment changé, sensiblement. C'est un détail psychologique que le législateur a dit qu'il voulait lâcher du lest, mais finalement il n'a pas réussi à retransformer la société à l'envers de ce siècle de prohibition. Et je sais pas, je veux prendre l'exemple, le premier qui était fameux, l'Uruguay. Je crois pas que l'Uruguay soit considéré comme un grand succès de la légalisation. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas un grand succès. Et on voit bien que donc les façons de faire c'est pas seulement il faut legalize c'est un mot, c'est bien, c'est simple. C'est pas seulement qu'une fois que c'est légalisé, il faut l'advertiser, comme disait Peter Tosh, mais qu'il faut réfléchir à comment légaliser et comment faire pour que ça se passe au mieux. Et là, il y a quand même quelques petits problèmes qui sont un peu compliqués, qui sont pas forcément très, comment dire, faciles à expliquer au public, parce que on rentre dans les trucs techniques. En général, souvent, le législateur d'ailleurs a des problèmes techniques. Là, il a un problème technique particulièrement croquignolé, encore une fois, parce qu'il s'agit de rattraper une situation qui est extrêmement pourrie par un siècle de législation absurde. Et donc, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on va pouvoir parler et aller en avant là, mais je crains Oui, qu'on soit obligé de rentrer dans les détails si on veut vraiment bah, répondre à votre évidemment. question.